Judas Priest, hard as iron, sharp as steel. Coming live to Birmingham. Judas Priest. Sunday, September 11th at the Birmingham Jefferson Civic Center. Judas Priest with Cinderella. Tickets at the Central Ticket Office and through Fast Tix at Area Parisian, UAB Ticket Office in Belk Hudson. A Civic Center New Era production. Judas Priest with Cinderella. Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo vide-grenier. Alors aujourd'hui vous avez pu voir qu'il n'y avait pas de filmage de stand juste avant, mais cette fois vous êtes accueillis par Judas Priest pour une petite pub pour eux, pour un concert à Birmingham qui devait se passer dans les années 90 je pense avec le groupe Cinderella. Voilà, parce que c'est un peu en lien avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, enfin avec un truc que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, on va commencer maintenant du coup, donc il y a peu de choses, hein. Il y a peu de enfin il y a 3 jouets je crois, et voilà, et quelques petits trucs un peu culturels, multimédia, vous allez bien voir. Donc on va commencer maintenant avec du vinyle, et justement, hein, vous pouvez vous en douter, on va parler de, si j'arrive à le choper, Judas Priest, l'album Rockarola. Donc c'est le premier album qu'ils ont sorti en 1974. Donc vous pouvez voir là leur belle petite tronche. Alors je pense qu'en plus que j'ai chopé un disque d'origine, hein, un disque français, Print in France, disque gravé et pressé en France. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est écrit juste en dessous. Voilà, donc je suis assez content. De 1974, Ghoul Record. Voilà. Donc j'ai cru voir que c'est un des albums le moins aimé de tous les albums de Judas. Alors que moi je connais très peu. En fait je connais très peu mes classiques entre guillemets métal. J'écoute pas Iron Maiden, j'écoute pas Motorhead, j'écoute pas Judas Priest. Voilà, j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute beaucoup Black Sabbath en ce moment. Voilà. Bah voilà, en gros c'est ça mes bases métalliques de l'époque d'avant. Donc j'ai acheté celui-ci, je me suis dit allez on va écouter, il était pas cher, j'ai acheté 10 € en vide-grenier, justement un mec qui se tenait un stand de vinyle, je l'ai payé 10 €. Ce que je trouve est très correct pour un vinyle, il est très correct, très nickel, très beau. Et donc je dis voilà, on va acheter ça, puis on verra bien ce que ça donne dans la maison. Et j'ai trop aimé, je dis putain c'est vachement bien, c'est pas ça l'idée que j'avais de Judas. Donc bref, je l'écoute, j'aime beaucoup. C'est très groovy, voilà, ça groove, c'est à la limite, enfin je trouve, personnellement, c'est à la limite du Black Sabbath, quoi, à peu près le même son, etc. Je trouve ça assez cool. Je me dis mais ça n'a rien à voir avec ce que je connais déjà de Judas, quoi. Bref, j'écoute en entier, je kiffe, etc. Je me dis je vais quand même écouter sur YouTube, voir les autres trucs, quoi, que je connais pas trop pour être sûr de moi, quoi. Et effectivement, tout le reste, genre j'ai écouté tout à l'heure le dernier album qu'ils ont sorti, je crois l'année dernière, et non, hein, clairement pas, c'est vraiment ce que j'aime pas, hein, clairement, dans le métal, alors que ça, je trouve ça génial. C'est un de ceux qui est le moins bien noté, voilà, donc j'ai regardé quelques trucs, quelques groupes, comment je peux dire ça, de notes, quoi, les gens qui critiquent les albums, tout ça, et c'est un de ceux qui est le moins bien noté. Et de tout ce que j'ai pu écouter de Judas, c'est ce que j'ai préféré. Bref, en tout cas voilà, donc l'album Rockarola, vraiment plutôt chouette, premier pressage, du coup je prends, un français de 1974. Je suis content, parce que c'est vraiment un pur album, je trouve, personnellement. Ensuite, restons sur du vinyle avec le groupe Yes, un groupe anglais de rock progressif. Eux, ils ont commencé en 68, si je dis pas trop de bêtises, donc ça fait 50 ans qu'ils existent, les bougres. Donc c'est vachement bien. C'est vachement bien. J'ai connu ça par rapport, encore une fois, aux vidéos de Maxwell de Two Guys One TV, qui ont parlé en bien, quoi, et sur une vidéo qu'il a fait sur le rock progressif. Et j'ai envie de m'ouvrir un peu aux musiques, etc. Et voilà, il parlait de ça, je l'écoute un petit peu sur YouTube et j'ai trouvé ça vachement bien, j'ai trouvé ça vachement cool et je commence à en choper de plus en plus. Donc là, mon premier vinyle que j'ai acheté en vide-grenier, toujours à 10 €. J'étais très content parce que ça tue, c'est vachement bien. Et si je peux vous mettre à l'instant même un petit morceau de clip de quelques secondes en essayant de ne pas me faire niquer ma vidéo, on est parti. Donc voilà, l'idée un peu de ce que ça peut être. Et ce que j'aime bien, c'est pareil, le design, le design leur logo, entre guillemets, qui fait très un peu psychédélique, etc. Machin, qui est assez représentatif de leur musique, qui est assez spatial, on dira. J'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime vraiment beaucoup. J'en ai 3-4 maintenant. Je dois même choper un dans les cash converteurs. Ouf, je l'ai payé 6 € je crois. Cool. 5, 6, je sais plus. Enfin, pas excessif, quoi. Donc voilà, bref, mes petites trouvailles vinyles de ce dimanche, je ne sais plus quand, pareil, ça fait un mois que je l'ai fait ce vide-grenier, mais bon. Bref, donc voilà, encore une fois, très content de mes petites trouvailles rock'n'roll musicales. Bref. Alors, ensuite, passons à ce sac, voilà. Dedans,
Hop, on va continuer avec un peu de musique. Une petite cassette audio de Police. Voilà, classical de 78. Ouais, c'est ça, 78. Donc dedans, il y a Roxanne, voilà, il y a Walking on the Moon, Message in the Bottle, enfin plein de titres assez connus, bref, de Police. J'aime bien les cassettes audio, je trouve que c'est un bel objet. J'aime bien, moi je suis très objet, comme vous pouvez voir. Hein, j'aime bien les objets, j'aime bien les... Voilà. Donc, si je peux choper des petits objets sympathiques, même niveau musique, je me fais plaisir. Ensuite, passons à un petit comics, une petite BD de Batman Alien. Voilà, le numéro 2. Parce que du coup, il y a 2 tomes sur cette série-là. Donc j'ai les deux, hein, j'ai le 1, le 2. Et après, il y a le tome 2 en relié qui est sorti. Donc il y a comment dire, il y a 2 tomes pour en faire un, je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Et du coup, que je les ai déjà. Mais on en trouve tellement peu que voilà, je l'ai pris. Ça peut servir à quelqu'un en échange. Si quelqu'un fan de comics le cherche, machin, et bah, ça ne me dérangerait pas du tout de faire un petit échange avec un peu de musique, un petit jouet, machin, ça ferait plaisir, tout à fait. Bon, bref, Batman Alien, et les dessins sont plutôt cool. Alors, est-ce que je peux vous trouver un truc sympathique? Voilà, par exemple, ce genre de choses là. Enfin, c'est coolos, voilà. Bon, c'est un peu moins cool que... Il y a un bouquin d'Alien que j'ai acheté récemment de... Je sais plus, je reviens. Excusez-moi, de retour. Donc je disais, c'est un peu moins beau que ce que j'avais acheté il y a quelques temps de Mike Mignola. Tout à fait. Alien Absolution. Donc c'est celui qui fait Hellboy. Et il fait des dessins de ouf. Sa mère, c'est juste clairement trop beau. Est-ce que je peux vous trouver? Donc c'est une toute petite BD, mais sincèrement, ça vaut le coup d'œil. Est-ce que je peux vous trouver un truc sympa? Voilà. Par exemple, ce genre de choses, voyez-vous, je trouve ça plutôt sympathique. Enfin, voilà, l'idée c'est ça. Bref, pour tout fan de comics, etc., et qui ne connaît pas Mike Mignola, bah, je conseille absolument. Pareil, les Hellboy, il faut y aller aussi, hein, clairement. Bref, donc voilà mon petit comics Batman et Alien qui fait grand plaisir. Ensuite, pour finir dans la culture, un petit coffret Jurassic Park avec du coup les 3 Jurassic Park à l'intérieur et un DVD bonus, parce que je kiffe les DVD bonus. C'est ça le plus intéressant là-dedans, surtout dans des films tels que Jurassic Park qui ont bercé notre enfance et qu'on a envie de savoir tous les détails les plus croustillants de comment ils ont fait ça, J'en ai vu beaucoup sur les internets. Il y a Monsieur Moa qui a fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs je sais même plus c'est quoi le titre, et qui explique voilà, pas mal de choses par rapport genre aux tyrannosaures qui tremblent et tout quand ils font les scènes en dehors, vous savez que la voiture retournait et tout, parce que les mécanismes et tout, ils ont pas trop kiffé toute la flotte qu'ils ont pris sur la gueule, du coup le tyrannosaure il galérait un peu. Bref, donc voilà, les secrets de tournage dans le 4e DVD, dans les coulisses du Jurassic Park. Alors du coup il y a un making of. Il parle des animatronics, il parle de l'ouragan, il parle de ILM, il parle du monde perdu, ou pas le making of du monde perdu. Et il y a le making of aussi du 3, je crois. Bref, il y a plein de trucs quoi. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Un beau petit coffret. Alors, en plus, en fait, je l'ai acheté sur le même stand parce que Anso voulait prendre tous les. C'est quoi cette série? Je sais même plus. Les Buffy, c'est ça. Elle a trouvé. Elles sont une de Buffy. Donc, voilà, tous les petits CD. Et donc sur ce stand où il y avait Buffy, bah, il y avait aussi ce petit coffret Jurassic Park qui fait grand plaisir. J'ai dû le payer 2-3 euros je crois, donc bon. Non, pardon, j'ai payé 4 euros, ce que monsieur a pris 1 euro par CD, quoi, 1 euro par film, voilà. Bref, 4 euros, c'est rien pour ce genre de petites choses. Donc là on a fini les objets culturels, maintenant passons clairement aux jouets. Hop, on va commencer par cette petite sacoche remplie de Jojo. Aujourd'hui, c'est Jojo's ou t'es pas Jojo. Démonstration. Les Jojo's, c'est tout nouveau. C'est rigolo. T'en fais la collecte, tu joues avec. C'est surtout bien entre copains. Ça donne des envies, des idées. Il y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, hein, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment Jojo, tu les regagnes rapido. T'es Jojo ou t'es pas Jojo. C'est génial. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer mieux. Désolé pour le scratch. Voilà. Rempli jusqu'à la gueule de Jojo. Donc il a des très beaux.
On a des petits dorés, voilà, etc. Donc moi je remplis des bonbonnières. Il y a un Jojo ballon de football, dis donc. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Hop. Donc je disais, je remplis des bonbonnières, quoi, de ce genre de choses-là. Hein. Je trouve ça plutôt pas mal, c'est beau, quoi, c'est plein de couleurs, c'est sympathique. Et puis voilà, c'est un objet clairement à des 90. Mais clairement, quoi. J'en avais plein quand j'étais gosse. Donc voilà, en plus j'ai gagné une petite pochette qui va absolument servir à rien, mais bon, voilà, des Jojo qui font grand plaisir. Hop. Ensuite c'est bientôt fini, il ne reste plus que deux jouets, quoi. Il reste, du coup, je finirai par le meilleur. The best of the world. Donc du coup, un petit canard, un petit poète Donald comme ceci, made in Italy. Alors je sais plus c'est quoi la marque précisément, je l'ai créé par-ci par-là si je la retrouve. Vous savez avec le petit éléphant à l'arrière là. Et ouais, enfin moi j'adore les canards, plein de trucs, des Riri Fifi Loulou, de Picsou et compagnie. J'adore les canards de Disney. Donc dès que je trouve des trucs appartenant aux canards de Disney, bah moi voilà. Point A, point B, j'y vais, je réfléchis pas. Et le monsieur me le vendait, je sais même plus, 5 €, c'est ça, il vendait 5 €. Il y en avait 3, enfin il avait Donald, Mickey, Minnie, il faisait les 3 pour 10 €. Mais je voulais pas Mickey, Minnie, je voulais juste Donald, donc j'ai pris juste Donald pour 5 €. Voilà, donc je suis très content, ça fait plaisir. Et ça énerve le chien, il veut le bouffer quand je fais ça, forcément. Ça paraît logique, bref. Ah, et d'ailleurs il arrive. Hop, et pour finir... The top of the pops, comme j'ai dit. Alors c'est un magnifique jouet bootleg des souris de l'espace. Bon alors malheureusement, il a été grignoté, il manque un pied, comme vous pouvez voir. Je ne montre pas la tête maintenant, parce que voilà, faut laisser un peu de suspense pour la tête, parce que la tête est formidable. Donc voilà, il était grignoté, mais bon, c'est pas grave. Donc le monsieur au début il vendait ça à 3 €. Je dis, mais c'est grignoté quand même. Il dit, bon, 1 €. Je dis, vas-y, 1 €, allez, je te prends pour 1 €, ok. Bon, on y va. Hop, regardez-moi cette merveille. C'est fantastique. C'est clairement un clin d'œil de souris de l'espace, hein, je pense. Donc forcément, maître de l'univers, hein, comme toujours, hein, comme d'habitude, etc. Et voilà, plus, enfin, clairement, souris de l'espace avec les petits genoux peints en blanc pour faire pour tes genoux, je sais pas comment appeler ça. Et voilà quoi, une petite antenne rouge, les souris de l'espace en ont 2, une tête de souris, voilà, clairement, enfin bref. Cette petite dent de devant, enfin bref, c'est super cool. C'est vraiment un truc de ouf, hein. J'ai vu ça, je dis bah il me le faut, hein, clairement, il me le fallait absolument. Donc bref, voilà, mes petites trouvailles de ce dimanche, je ne sais plus quand d'ailleurs, et je vous ai dit il y a un petit mois facile. Bref, écoutez, c'est fini. J'espère que cela vous a plu, ne serait-ce qu'un petit peu. Ces petites, je sais pas combien de temps ça a duré, quoi, allez, 12-13 minutes à tout péter. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt pour le reste des événements. Et puis voilà. Salutations, et encore merci pour votre soutien et pour ces... on est à combien, 320 abonnés là? Que se passe-t-il? Merci à vous, c'est chouette. Encore une fois, laissez des commentaires, voilà, donnez votre avis. Ça fait du plaisir. Ciao, merci, à bientôt, et puis bah amusez-vous bien. Salut! Bon, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc. En fait, avec Anso, on va faire une petite compile de musique rock, métal, plus basée quand même, on va dire, métal, sur une thématique bien particulière. On a envie d'en faire plusieurs. Et la première sera sur les musiciens de groupes de métal, de rock, qui ont fait de la tôle pour des raisons assez particulières. Ou même qui ont fait de la tôle tout court. Donc on a quelques groupes, on va faire une petite compile. Et donc avec cette compile, on va faire un petit concours. Donc là, comme je disais, on est 320. Donc ceux qui veulent participer au concours, limite dites-le, pour voir si ça sert à quelque chose de faire ce concours, ou s'il n'y en a que un qui veut le faire. Du coup, j'ai envie de faire gagner, pour ce petit concours, du coup, notre compile en CD qu'on va graver, notre compile en cassette audio qu'on va enregistrer, un petit jouet et une BD. Voilà, donc on va faire ça bientôt, ça ne soit retardé je pense. Donc dites-moi si vous êtes intéressé, si l'idée vous plaît. Et donc dans cette, je voulais dire aussi, dans cette compile, il y aura un mini livret qu'on va écrire à la main, je pense, enfin, on fera un truc un peu à la Nick, avec le pourquoi du comment les gens étaient en tôle, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui ils ont tué, enfin voilà, un truc assez drôle. Et on a du bon level, hein. D'ailleurs il y a un groupe, on va mettre 2 chansons, tellement tellement il est au-dessus de tout. Bref, bah voilà, je vous laisse vraiment cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je vous dis à plus, bonne journée, amusez-vous bien, écoutez de la bonne musique, et voilà. Salut!